Les idées principales de la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. La critique de la raison pure, 1781, d'Emmanuel Kant, est l'une des œuvres les plus importantes et complexes de l'histoire de la philosophie. Elle marque un tournant majeur, souvent appelé la révolution copernicienne de Kant en philosophie. Son objectif est de déterminer les limites et les conditions de possibilité de la connaissance humaine, en particulier dans les domaines de la métaphysique, des sciences et de la morale. 1. La révolution copernicienne et le sujet connaissant. Avant Kant, on pensait généralement que notre connaissance se conformait aux objets. Kant propose l'inverse. Ce sont les objets qui doivent se conformer à notre mode de connaissance. Autrement dit, notre esprit n'est pas un réceptacle passif, mais une structure active qui organise et façonne l'expérience. Cela signifie que nous ne connaissons pas les choses en soi, les noumènes, mais seulement les choses telles qu'elles nous apparaissent, telles qu'elles sont structurées par notre esprit, les phénomènes. 2. Les formes a priori de la sensibilité. Espace et temps. Kant affirme que l'espace et le temps ne sont pas des propriétés des choses elles-mêmes, ni des concepts tirés de l'expérience, mais des formes a priori, innées, indépendantes de l'expérience, de notre sensibilité. Ce sont les lunettes à travers lesquelles nous percevons le monde. L'espace est la forme a priori du sens externe, percevoir les objets les uns à côté des autres. Le temps est la forme a priori du sens interne, ordonner nos pensées et nos perceptions successivement. Mais il s'applique aussi à tous les phénomènes externes. Sans l'espace et le temps, aucune expérience sensible n'est possible pour nous. 3. Les catégories de l'entendement. Les concepts a priori. Au-delà de la sensibilité, notre entendement, faculté de penser, possède aussi des structures a priori. Les catégories. Ce sont des concepts purs qui ne dérivent pas de l'expérience, mais qui sont nécessaires pour organiser et unifier nos perceptions sensibles en jugements cohérents. Kant en identifie 12, regroupés en 4 têtes: quantité, unité, pluralité, totalité, qualité, réalité, négation, limitation, relation, inhérence et subsistance, causalité et dépendance, communauté ou action réciproque, modalité, possibilité, impossibilité, existence, non-existence, nécessité, contingence. Par exemple, la causalité n'est pas quelque chose que nous déduisons de l'observation répétée, mais une catégorie que notre entendement applique aux phénomènes pour les relier entre eux. Nous ne percevons pas la cause, mais nous concevons les phénomènes comme liés causalement. 4. Le phénomène et le noumène, les limites de la connaissance. La connaissance humaine est limitée au monde des phénomènes, ce qui nous apparaît structuré par nos facultés. Nous ne pouvons pas connaître les noumènes, les choses en soi, car elles ne nous sont pas données dans l'expérience et ne peuvent être appréhendées par nos catégories. Cette distinction est cruciale. Elle signifie que la métaphysique traditionnelle, qui prétendait connaître Dieu, l'âme, le monde dans son ensemble en soi, est vouée à l'échec lorsqu'elle sort du champ de l'expérience possible. 5. Les idées de la raison. Dieu, l'âme, le monde. La raison, une faculté supérieure à l'entendement, a tendance à chercher l'inconditionné et l'absolu. Elle forme des idées transcendantales comme l'âme, l'unité de toutes les pensées et expériences internes, le monde, la totalité inconditionnée des phénomènes, Dieu, l'être suprême, cause de tout. Ces idées sont nécessaires pour l'unité et la systématisation de notre pensée, mais elles ne correspondent à aucune intuition sensible. Tenter de les connaître comme des objets de l'expérience mène à des antinomies, contradictions insolubles, et à des paralogismes, erreurs logiques. Par exemple, on ne peut ni prouver ni réfuter rationnellement l'existence de Dieu. 6. La fonction régulatrice des idées. Bien que les idées de la raison ne puissent pas nous donner de connaissances objectives, elles ont une fonction régulatrice.
Elle pousse la science à étendre toujours plus loin son investigation, à chercher une unité et une systématicité dans la connaissance, même si l'objet de ces idées, le noumen, nous reste inaccessible. Ces idées ouvrent également la voie à la morale et à la liberté. Si le monde phénoménal est déterminé par les lois de la nature, le monde nouménal, inconnaissable, permet de penser la liberté de l'action morale, qui est un postulat de la raison pratique, la raison agissante. En résumé, la critique de la raison pure est une investigation systématique des fondements de notre connaissance. Kant établit que la connaissance est le fruit d'une collaboration entre la sensibilité, qui nous donne les intuitions organisées dans l'espace et le temps, et l'entendement, qui les unifie grâce aux catégories. Elle pose des limites strictes à ce que nous pouvons connaître, le monde des phénomènes, et ouvre ainsi un espace pour la foi et l'action morale dans le domaine des noumens.